Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas, dit le Seigneur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Si vous ne voyez donc pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas? Effectivement, nous avons tous et toutes l'impression que par moments nous avons besoin de signes pour croire. Nous avons tellement besoin de signes que parfois nous en exigeons les signes auprès du Seigneur parce que nous ne comprenons pas pourquoi un tel dans notre famille ne va toujours pas bien, pourquoi ceci se passe dans notre vie et que nous ne comprenons pas le sens de cela. Et souvent nous sommes déroutés, désorientés complètement par rapport à ce que nous vivons au quotidien et par rapport à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Certains d'entre nous, par moments, cherchons à découvrir la foi, cherchons à découvrir ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, et nous avons besoin de signes pour avancer. Le juste n'avance pas par des signes, mais par la foi. Et c'est par des signes que les serviteurs de Dieu ont eu à manifester la gloire de Dieu à maintes reprises. C'est par des prodiges que Dieu a manifesté sa présence dans le peuple de Dieu à travers la traversée de la mer Rouge au peuple hébreu. Alors pourquoi d'un côté le Seigneur manifeste des signes et des prodiges et pourquoi de notre côté nous disent le juste ne vivra pas par des signes mais par la foi? Parce que tout simplement les signes ne sont là que pour interpeller ceux qui n'ont pas la foi. Ceux qui ont la foi n'en ont pas besoin, tout simplement guidés par ce qui les anime au fond d'eux-mêmes, cette rencontre avec Jésus, cette rencontre que Jésus nous demande de vivre et d'avoir en permanence avec lui. Alors, quand nous demandons à Dieu de guérir un membre de notre famille, ou même nous-mêmes parfois, nous pouvons espérer et penser que cette guérison ne sera possible parce que nous lui demandons un signe puissant. Eh bien non, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il nous faut demander la manifestation du signe de Dieu, mais c'est plutôt dans le sens où « Seigneur, fais de moi un témoin puissant, fais de nous un témoignage puissant auprès du monde qui nous entoure. » Parce que le monde a besoin d'avoir de signes et des prodiges pour voir que Dieu existe. C'est ainsi que le Pharaon dira plus tard que Israël avait vraiment un Dieu puissant, plus puissant que les dieux d'Égypte, qui eux n'avaient rien pu faire pour le protéger et pour exaucer ses demandes, ne serait-ce que pour éviter que son fils, son premier fils, ne meure. Eh bien oui, nous avons souvent eu trop tendance à demander à Dieu des signes et des prodiges, pour maintes et maintes raisons. Seigneur, est-ce que tu veux que je fasse ça? Si tu veux que je fasse cela, eh bien permets qu'un tel fasse ceci ou une telle fasse cela pour que je sache que je dois le faire. Non, Dieu ne te demandera pas de faire quoi que ce soit, que tu n'en aies pas la grâce. À partir du moment où tu as cette pensée de devoir agir dans tel sens, eh bien c'est que Dieu t'y appelle, surtout si toi tu ne te sens pas appelé à le faire. Mais parce que justement, tu as cette interpellation intérieure qui t'invite à faire ceci ou cela, eh bien Dieu te demande d'être obéissant à cette intuition qui te pousse à aller peut-être vers quelqu'un et lui parler de Jésus. Ce n'est pas naturel chez toi, c'est encore plus la confirmation qu'il faut que tu le fasses. Parce que si c'était naturel, ce serait tes compétences, ce serait tes qualités, ce serait ton savoir-faire qui parlerait et non pas la grâce du Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que tu es, tout comme moi, le temple du Saint-Esprit. Par ton baptême, tu as reçu et tu as revêtu le baptême, tu as revêtu le Saint-Esprit, tu as revêtu celui qui vit en toi depuis toute éternité et qui est le seul capable de pouvoir faire des prodiges dans ta vie, c'est-à-dire de faire de toi un témoignage vivant, un témoignage prodigieux, un signe visible, palpable pour le monde qui t'entoure et qui nous entoure tous et toutes. Alors frères et sœurs, demandons au Seigneur maintenant de nous donner la grâce de pouvoir avoir l'audace de croire que le Seigneur est capable de nous utiliser bien des fois alors que le signe et le prodige n'est pas forcément naturel chez nous. Père, au nom de Jésus, je te demande vraiment de
permettre à chacun de nous d'avoir l'audace de croire que tu nous utilises, alors que nous, par moments, nous pensons que nous ne sommes pas capables de le faire. Oui, Seigneur, avoir l'audace de témoigner, c'est déjà une première étape, mais le mettre en place et le réaliser, c'est avoir aussi la foi en toi qui va venir au secours de nos faiblesses. Oui, Seigneur, ce n'est pas par les signes que nous devons vivre, ni par les prodiges que nous devons vivre, mais par la foi qui nous anime, cette foi qui vient de toi, cette grâce qui vient de toi et qui est donnée à chaque enfant de Dieu, pourvu que celui-ci ou celle-ci accepte de se soumettre à ton autorité dans sa vie. Père, au nom de Jésus, je te prie pour tous ceux qui sont malades et qui attendent un signe pour savoir s'ils vont être guéris ou pas, délivrés ou pas. Père, au nom de Jésus, je te demande de leur donner l'acte de foi, de croire que tout ce que tu as dit, par exemple, hier, quand vous avez été à la messe, vous avez tous et toutes dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Eh bien, c'est ce texte d'aujourd'hui qui nous invite à croire que, avec un mot de ta part, Seigneur, dans ta parole, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ta gloire, et tu manifestes non seulement ta capacité à guérir les malades et à délivrer les enchaînés. Oui, Père, au nom de Jésus, je te demande, dis seulement une parole dans notre vie aujourd'hui, afin que nous soyons guéris. Dis seulement cette parole pour que nous soyons délivrés de nos chaînes. Dis seulement cette parole pour que moi et tous les miens, nous puissions accéder à la vie du ressuscité. Oui, Père, au nom de Jésus, permets que ton Fils Jésus ne soit pas mort en vain et que cette mort sur la croix, cette souffrance de la passion soit pour nous source de guérison, comme il est écrit dans Isaïe. C'est dans ses meurtrissures et dans son sang versé que se trouve notre guérison et notre libération. Alors Père, au nom de Jésus, je te le demande, viens guérir tous nos malades, tous nos enchaînés, non pas pour qu'ils aient un signe tangible de ta présence dans nos vies, mais pour que nos malades soient signes visibles de ta gloire et de ta puissance dans ce monde de ténèbres qui refuse de croire en ton existence. Merci Père, dans le nom de Jésus, j'ai prié. Merci d'exister.